Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. 3 semaines après la mort tragique du pompiste Rohit Gobind à Wootton, le leader de l'opposition réclame une enquête en toute transparence et une indemnisation pour les proches de la victime. Une marche pacifique a eu lieu à Bois-Chéry ce matin. 2 blessés dans un accident de la route à Midland cet après-midi. Une voiture a fait une sortie de route. Ils ont été transportés à l'hôpital de Rosebel. Les fonctionnaires sont les maillons forts pour la mise en œuvre du programme gouvernemental. Propos de Pravin Jugnauth à la kermesse annuelle du service civil à Vakwa ce matin. L'équipe de Radio Plus a clôturé le Beach Tour 2019 à Flic-en-Flac ce dimanche. Une ambiance festive pour le plus grand bonheur des familles et un grand concert au programme. Que l'enquête sur l'accident de Wootton soit faite en toute transparence, souhait exprimé par le leader de l'opposition ce matin, Arvind Boulel, qui participait à la marche pacifique visant à rendre hommage à Rohit Gobind, décédé le 28 novembre dernier après avoir été percuté par un véhicule de police à la station-service de Wootton après une sortie de route. Pour Arvind Boulel, la famille de la victime doit être indemnisée. C'était la marche pour la justice, et la justice veut dire je plaît que le cas entende vite, qu'il répond à toute ma question que je peux demander. Sinon, on peut commencer à avoir un élément de doute. Et sa vidéo qui me circulait montrait beaucoup de vérité. C'est inquiétant, terrible. Et moi, pour revenir, je prends la question avec le DCP. Moi, je viens tout garantir que tout va se faire en toute transparence, tant mieux. Mais seulement, entre parole et action, tout le monde le connaît qui peut arriver. Et vous connaissez dans un cas comme ça, ne pas connaître quand il y a une liability de la part de la police. La loi Police Act et même Standing Order de la police devant être revue. Et donc, parce que à la fin du jour, une compensation, puis il y a une compensation, pareil, tout le monde l'avait dit, justice delayed, c'est justice denied. L'objectif de cette marche organisée de Bois-Chéry à la Flora visait également à sensibiliser les usagers de la route, une manifestation qui a vu la participation d'une centaine de personnes. 2 semaines après l'accident ayant coûté la vie à son père, Jashley est encore sous le choc. Nous attendons aussi qu'il arrive un événement comme moi. Moralement, mentalement, nous attendons un petit peu. Il arrivera, vous êtes une solidaire, groupée, toute famille groupée, voisins, camarades groupés, aide-nous pour faire face à ces affaires-là. Pour remonter à un problème là, tout cela là, tous les jours causer. Quand on a vu la case causer, remonte morale. Pas oublier, mais. Quand arrive un certain temps, tous les jours, il va comme ça. Il va arriver un certain temps, il roule tout seul. Et là, la situation est mieux. Commentant la vidéo de l'accident qui est en circulation sur les réseaux sociaux, le fils de la victime dit laisser au public de tirer ses propres conclusions. Ce qu'il y a dans la vidéo, là, je ne vais pas venir causer. Si je peux exprimer, moi, qu'on a du monde sur l'opinion. Et je laisse tout, donne une opinion, cette vidéo-là. Comment ça accident est arrivé et après l'accident, qu'ils ont trouvé, même de prendre votre propre décision, votre propre conclusion de tirer. Parce que moi, je viens à vos conclusions, on va faire confiance à la police après cette vidéo-là. Incompréhension de Sanjay Janki, le propriétaire de la station de service de Wootton, s'interroge sur les raisons pour lesquelles la police n'a pas porté secours à Rohit Gobind le jour de l'accident. Et ce qu'ils m'ont constaté, aucune assistance par de ces 2 blessés là. J'ai une assistance, plus beaucoup d'assistance osseuse de la police qui fait l'accident là. Qui fait évacuer ces 2 policiers là avant même. Qui fait évacuer ça à vitesse possible là. 6 policiers font actuellement l'objet d'une enquête pour non-assistance à personne en danger. Les enquêteurs sont déjà en présence des vidéos des caméras de surveillance de la station de service Indian Oil, où le pompiste Rohit Gobind a été percuté par un 4x4 de la police. Le véhicule roulait à vive allure selon les premières images des caméras de surveillance. Les 2 pompistes Rohit Gobind et Daniel Lamarck tentent de se mettre à l'abri, mais en vain. Les 2 sont projetés au sol. Après 2 minutes, les 2 policiers quittent le véhicule sans porter secours aux blessés. 3 minutes plus tard, un premier policier en civil arrive sur les lieux. Avec ses 2 collègues, il se dirige à l'arrière de la station de service. Moins de 10 minutes plus tard, un autre véhicule arrive sur les lieux de l'accident avec 3 policiers. C'est un véhicule appartenant à un haut gradé du poste de police de Coulé. 3 policiers descendent du véhicule alors que le chauffeur se dirige à l'arrière de la station de service où se trouvaient les 2 autres policiers.
2 blessés, bilan d'un accident de la route à Midland cet après-midi après qu'une voiture s'est retrouvée les 4 roues en l'air après une sortie de route. Les 2 occupants du véhicule ont été transportés à l'hôpital de Rosebel. Une enquête a été ouverte. 36 heures après la découverte du corps calciné d'un homme à Sable Noir, l'identité de la victime demeure toujours inconnue. Les enquêteurs comptent ainsi sur les images des caméras Safe City pour tirer cette affaire au clair. Ils passent également au crible la liste des personnes portées disparues. Hier, le cadavre d'un homme calciné et ligoté a été retrouvé sous un arbre. Plusieurs unités de la police enquêtent sur cette affaire. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine a attribué son décès à l'inhalation de la fumée, mais il avait également les côtes fracturées. Restez avec nous, la suite après cette pause. Pour nettoyage ban terrain abandonné afin de protéger l'environnement et aux bonnes familles contre ban moustiques et toutes les autres maladies, contactez Prime Plant à Coromandel pour nettoyage du terrain avec un Bobcat qui est équipé avec des outils spéciaux qui visent pour nettoyage terrain là. Avec sa machine là, vous êtes capable de débroussailler, retirer mauvais l'herbe, dresser sous terrain et même coupe ban pied et tout cela avec même machine à un prix très intéressant. Téléphone 233 1736 ou le 59 41 66 84. Ce sont les fonctionnaires qui sont les maillons forts dans la réalisation du programme de l'Alliance Mauricien pour les 5 prochaines années. Ce sont là les propos de Pravin Jugnauth ce dimanche au Gymkhana à Vakwa, où il procédait à l'ouverture de la 26e édition de la kermesse annuelle du service civil. Lors de son intervention, le Premier ministre a également tenu à saluer le travail des fonctionnaires. Il est bon qu'il me dise aussi que la responsabilité de l'officier du service public, bien sûr, c'est une grande responsabilité parce que, comme un gouvernement, pour nous capables de traduire la vision qui nous est dans la réalité, c'est eux-mêmes qui sont le maillon le plus important pour nous capables de faire ça. Et je salue le travail qu'ils ont fait et je souhaite que, bien sûr, nous continuons à collaborer, nous continuons à faire le travail de sorte que ce qui nous peut faire connaître à partir de janvier l'année prochaine comme programme du gouvernement, nous allons traduire ça dans les 5 ans qui peuvent venir. Mais, Pénazis travaille. Et nous bien entièrement d'accord avec le ministre qui dit que nous besoin aussi le welfare de officiers, nous besoin aussi la santé. Tout le monde connaît que je mettre l'emphase beaucoup la santé de chaque individu, parce qu'avant tout, il faudrait nous jouir d'une bonne santé pour nous capables plus efficients, plus productifs et nous capables de faire et assumer la responsabilité qu'il nous donne. Quant au ministre de la fonction publique Vikram Ardoyal, il soutient que l'accent doit être mis sur le bien-être des fonctionnaires afin qu'ils soient plus productifs. Et en ce qui concerne l'enfance qui filme dans la santé, je pense que le POWC peut faire beaucoup d'activités pendant toute l'année pour sensibiliser nos public officers pour faire des sports et aussi des activités. Et moi, en tant que ministre, nous pouvons mettre beaucoup d'emphase pour que nous organisions encore des activités sportives parmi plusieurs départements du ministère et aussi des autres départements pour que nous capables d'encourager plus d'activités au niveau du sport. Cérémonie de dépôt de gerbe au Samadhi de Sossi Usaga Ramgoulam à Pamplemousse ce matin pour commémorer le 34e anniversaire de la mort du père de la nation. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du leader du parti travailliste Navin Ramgoulam et du leader du PMSD Xavier-Luc Duval. Par ailleurs, le leader de l'opposition était lui absent, Arvin Boulel, qui participait à la marche pacifique pour rendre hommage au pompiste Rohit Gobin qui a eu lieu de Bois-Chéri à la Flora ce matin. Paris réussit pour la 3e et dernière édition du Beach Tour 2019 de Radio Plus ce dimanche à Flic-en-Flac. Bon nombre de personnes ont fait le déplacement pour profiter des activités organisées telles que le beach volley, le beach soccer et un tug of war ou encore un concert d'artistes locaux les plus réputés. Du moment, les auditeurs ont une fois de plus répondu à l'appel de Radio Plus. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.